Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, déjà, vous avez pris un petit peu de recul, un petit peu de distance vis-à-vis des choses qui vous ont affecté par le passé. On sent que par le passé, vous avez été un petit peu pieds et poings liés, vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas, quelque chose qui, vous était source de négativité, de pensées négatives qui vous entravaient. Vraiment, vous étiez dans une situation qui n'était pas agréable, mais alors pas agréable du tout. Mais en plus de ça, vous n'aviez pas nécessairement la capacité de vous mouvoir, de vous exprimer, voire même de voir un petit peu la suite des événements, en tout cas de vous projeter vers l'avant. C'était très 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 difficile, mais voilà, c'est le passé, parce que maintenant, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous avez suffisamment de recul, suffisamment de hauteur vis-à-vis de la situation qui vous a précédemment affecté pour en être même, alors j'allais dire un petit peu contemplative ou contemplatif de cette situation, et vous dire « Waouh, j'étais dans cette situation, j'ai réussi à m'en sortir ». Donc il y a vraiment ce côté où vous êtes en train de regarder votre ancienne version de vous et vous dire « Ah oui, j'ai réussi à me libérer de tout cela, j'ai réussi enfin à me sortir de ce bourbier en fait ». Alors moi je ne vois pas, mais je ressens beaucoup de fierté vis-à-vis du chemin parcouru, un petit peu à l'image de la reine de denier. Alors je ne sais pas si c'était la reine de... Oui, je crois que c'est la reine de denier qui nous parle vraiment de ce côté où vous êtes admirative, qui a beaucoup de fierté vis-à-vis du chemin parcouru. C'est vraiment cette énergie que je sens dans cette carte actuellement vous concernant. Ici, on vous dit que oui, la situation, elle était très 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 difficile, très complexe, parce que il y a des choses, des personnes, des situations qui vous cachaient en fait des informations. C'est comme si il y avait une ou plusieurs personnes même qui vous mentaient dans cette situation dans laquelle vous étiez. Alors je ne sais pas si c'est une situation de relation de couple ou si c'est davantage quelque chose de personnel, voire même de professionnel pour certaines personnes. Néanmoins, vous avez réussi à sortir de ce bourbier. Et le bourbier est pour moi le mot le plus adéquat à cette situation, parce que on sent que vous avez essayé de vous dépatouiller, de sortir un petit peu de cette situation, mais que à chaque fois c'est un petit peu des sables mouvants. À chaque fois que vous avanciez ou que vous bougiez, en fait, il y avait quelque chose pour vous tirer encore plus vers le bas. Et je sens que c'est probablement des personnes négatives qui étaient dans cet écosystème qui était le vôtre par le passé. Mais tout ça, ça nous parle du passé. Parce que votre présent, c'est cette reine de bâton. C'est vraiment une très très belle énergie, une grande source de passion et d'énergie qui en ressort. Alors oui, actuellement, vos passions ont repris le dessus sur votre vie. On sent que votre vie, elle est beaucoup beaucoup plus agréable, beaucoup plus illuminée, plus joyeuse vraiment qu'elle ne fut par le passé. Elle est également plus claire d'une certaine façon, en tout cas, parce que vous vous sentez enfin dans la bonne situation, quelque chose qui vous permet de vous sentir soulagé. C'est comme si vous avez rattrapé peut-être le wagon de votre vie. Votre vie était un petit peu désarçonnée dernièrement. Or vous avez réussi à remonter sur selle, vous avez réussi à renforcer votre cheval et vous avancez. Je ne serais même pas surpris de voir la carte du chariot par la suite de cette guidance. Néanmoins, on voit que ces belles énergies qui sont actuellement vôtres ou qui seront prochainement vôtres, elles vont vous permettre également de manifester de belles choses, manifester de beaux projets, des choses qui peuvent être la source même de vos passions. Ok. Oui, en plus de ça, on sent vraiment une grande euphorie prochainement. C'est un petit peu pour ça, je pense que durant cette guidance, j'ai senti une adrénaline d'énergie. C'est pour ça, vraiment pour un petit peu mettre les choses au clair,
quand je galère à trouver certains mots lors de mes guidances ou quand mon rythme est effréné, c'est parce que voilà, on m'impulse une énergie qui est totalement, voilà, non pas déséquilibrée, mais qui arrive dans tous les sens en fait. Mais on sent qu'il y a un surplus d'énergie concernant la personne pour laquelle je fais cette guidance. Donc voilà, il se peut que prochainement vous allez avoir cet afflux énergétique et en plus de ça, on sent vraiment de beaux projets, de belles passions, de belles manifestations qui vont également vous permettre de connaître l'euphorie. Alors cette euphorie, elle peut prendre de multiples aspects, ça peut être dans le domaine personnel comme professionnel, comme j'ai pu le dire, mais ce petit cœur ne me laisse pas un petit peu indifférent. Je sens vraiment qu'il y a également un potentiel sentimental dans cette guidance, en tout cas dans votre avenir. Ok. On vous dit que ça ne sera pas de tout repos pour autant. Il y aura des épreuves, il y aura des obstacles. Vous allez faire face à des choses qui seront un peu difficiles, mais rien d'insurmontable. Non, parce qu'on voit que vous allez enjamber ces bâtons, enjamber ces épreuves, ces obstacles pour toucher à votre but, toucher à votre objectif. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite nous dire ? Ici, oui, déjà je comprends un peu mieux votre façon d'être actuellement, c'est-à-dire que vous contemplez votre version précédente en vous disant « Ouais, j'ai réussi à gagner cette maturité, à appréhender la vie d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus mature, beaucoup plus sage également d'une certaine façon, parce qu'on sent que, vous savez, pour certaines personnes, que la vie est cyclique, chaque chose est vouée à prendre fin à un moment donné. Et vous savez que les instants un petit peu difficiles, les moments de tempête sentimentale ou tempête tout court dans votre vie, c'est des choses qui vont prendre fin au bout d'un moment. Et donc à ce moment-là, vous serez de nouveau apte à respirer. Il faut juste rester un petit peu en apnée le temps que ça dure et dès lors que ce sera terminé, vous pourrez de nouveau un petit peu souffler. Et c'est exactement ce qui s'est passé et je pense que ça a été un moment très difficile de votre vie précédemment, mais ça a été une source de leçon. C'est grâce à cette leçon que vous allez aborder la vie d'une autre façon à partir de maintenant, grâce à cette maturité qui a été acquise. Oui, en plus de ça, en plus des mensonges qui étaient présents dans votre situation passée, on vous sent également en proie à une personne manipulatrice, à une personne qui ne voulait pas nécessairement votre bien, qui voulait vous utiliser dans un but bien précis. Cette personne, elle était malfaisante. Des fois, il faut dire les termes, j'aime pas trop les dire, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment ça, c'est une personne qui n'avait pas vraiment de scrupules à vous utiliser pour ses propres objectifs. Voilà, dans tous les cas, vous en êtes débarrassé. C'est cette personne même, je pense, qui engendrait ces pensées négatives et justement ces entraves qui étaient vôtres par le passé. Mais vous en êtes échappé, ça c'est certain. Oui, parce qu'on vous voit dans ce cycle prochainement de la mort. Et la mort, c'est vraiment un renouveau qui va s'opérer dans votre vie. C'est un cycle de votre vie qui prend fin officiellement pour vous laisser justement rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir vous-même. Et on sent que dans ce nouveau cycle, il y aura beaucoup de passion, beaucoup de manifestations et de belles énergies. Donc vraiment, vous allez rentrer dans une nouvelle phase lumineuse de votre vie. Vraiment, ça va changer, ça va différer de ce que vous avez pu connaître par le passé. Ici, on vous dit que ça va vous mettre un petit peu dans l'euphorie, mais qu'il faudra un petit peu réussir à canaliser tout ça. Et une certaine façon pour vous de canaliser ça, c'est par le biais de l'introspection, de la remise en question. L'ermite, c'est un petit peu le fait de se retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, prendre du temps, vous retrouver peut-être un petit peu isolé. Vous savez, parfois c'est uniquement, on nous parle de le soir, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de vous sonder intérieurement pour savoir si c'est vraiment le cas, si la chose qui vous crée de l'euphorie, elle est vraiment faite pour vous ou si justement c'est l'euphorie mal maîtrisée. Dans tous les cas, on voit qu'il y aura ce travail qui sera fait prochainement chez vous. Ici, on voit justement que le 8 de coupe est présent lors de ces épreuves. Donc, on voit que ces épreuves, elles vont également définir ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas fait pour être présent dans votre vie. On peut nous parler du sentimental comme on peut nous parler du personnel. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas vraiment et que vous prenez vos clics et vos claques et vous partez un petit peu autre part. Vous essayez de retrouver un chemin.
Vous savez, les épreuves, les leçons de vie, alors ça nous apprend certes ce que l'on veut, mais surtout ce que l'on ne veut pas. C'est plus facile d'éliminer les choses qu'on ne veut pas pour se retrouver avec voilà, des choses qui peuvent nous plaire davantage. Donc oui, durant ces épreuves qui vont se présenter prochainement face à vous, alors c'est pas des grosses épreuves comme j'ai pu vous dire, mais ce sera source de leçons également. Ça va vous permettre d'affiner un petit peu vos recherches et les choses que vous manifestez dans votre vie. Je pense que c'est une belle chose en soi. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite nous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de 9 de Pentacle. D'accord, le 9 de Pentacle, c'est un petit peu cette carte qui nous dit que oui, vous travaillez pour les choses qui vous correspondent. En fait, c'est votre jardin, vous êtes en train de travailler sur votre jardin intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, l'introspection de l'ermite, elle est vraiment essentielle pour déterminer le 8 de coupe. Et grâce à tout cela, vous allez réussir à manifester des choses qui sont en adéquation même avec la personne que vous êtes. Vous avez tellement d'énergie à revendre prochainement qu'il va falloir un petit peu canaliser tout ça. Mais on sent que la chose, c'est même pas la personne, c'est la chose qui va justement le plus en profiter, c'est votre jardin intérieur, votre cœur en fait, tout simplement, votre âme, elle va se retrouver vraiment bien chouchoutée par vous et j'ai envie de vous dire tant mieux. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici on nous parle du 6 de bâton, donc ce que vous allez manifester, ce renouveau qui sera prochainement votre, et il sera rempli de succès, rempli de victoires, donc vraiment que des belles choses qui vous attendent. C'est un nouveau cycle vraiment très lumineux, très beau qui s'active pour vous. Et ici, on voit le 5 de coupe. Oui, on sent qu'il y aura une certaine forme d'insatisfaction, c'est ce que je vous dis. Vous allez peut-être tomber sur une relation qui sera un petit peu difficile à mettre en place. Vous allez peut-être succomber au charme d'une personne, mais ce n'est pas quelque chose qui est voué malheureusement à se faire. On sent que vous allez retomber un petit peu dans vos travers pour certaines personnes. Vous allez vous concentrer sur un passé qui n'était pas très reluisant, un passé dont justement tristesse va de pair en fait avec amour pour vous. Donc il est temps un petit peu de balayer cet aspect de vous, cette tristesse, parce que cette tristesse, elle vous force également à la moindre difficulté de tourner les talons. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va falloir travailler dessus et voilà, laisser les choses se faire correctement, même si c'est un petit peu difficile, ça peut également cacher quelque chose de très beau à l'avenir. Donc ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues d'un point de vue sentimental, parce que ce que vous êtes en train de manifester sera couronné de succès. Donc dans tous les cas, on sent de belles choses venir prochainement dans votre vie. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Ne vous empêchez pas de connaître le bonheur. Vraiment, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.